Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2023 pour la période de juillet à décembre. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Nous allons voir dans cette vidéo la tendance, l'énergie dominante de ce deuxième semestre 2023. Nous allons voir quelle est votre énergie à vous pendant cette période, ce que vous attendez de ce semestre. On regarde quelle est votre force dans cette deuxième moitié de l'année et puis ce que vous allez laisser derrière vous. Et on regarde également la vie sentimentale, la vie professionnelle et le plan financier, matériel et financier de votre vie. Nous verrons dans un dernier temps, mois par mois, quelle est l'énergie qui ressort du mois de juillet au mois de décembre. C'est parti pour vous les balances, commençons par la tendance de ce semestre. Alors, l'énergie de l'étoile, ça c'est une très très belle énergie qui vous est insufflée parce que c'est une énergie qui va vous donner quelque part confiance, qui va vous permettre de savoir attendre, de savoir patienter sans vous inquiéter. Parce qu'avec l'étoile, on est quand même en confiance. Il y a cette idée vraiment d'avoir la foi, d'avoir l'espoir d'avoir confiance en quelque chose, confiance en soi, confiance en l'avenir, confiance en un projet. C'est vraiment l'énergie de ce semestre. Donc c'est une énergie qui est très très douce, très agréable, qui est aussi certainement rassurante. Il y a cette... voilà, on parle de sérénité, on se sent bien. L'énergie qui vous est insufflée, c'est une énergie très douce, très enveloppante et aussi très rassurante. Ensuite, on regarde votre énergie à vous. Donc si on vous insuffle cette énergie-là, c'est qu'il y a une raison. On va regarder votre énergie à vous. Voilà. Le 5 de denier, on voit qu'il y a des peurs, on voit que vous avez peut-être conscience ou le ressenti que quelque chose vous manque dans votre vie, que ce soit financier, que ce soit par rapport à un relationnel, peut-être qui est important pour vous, ça peut être quelqu'un qui vous manque aussi. Hein. Le 5 de denier, c'est une énergie qui n'est pas évidente, on va recouvrir cette carte pour voir ce qui ressort avec, mais voilà, bon, en général, bon, on est sur un 5, ça veut dire qu'il y a un désordre, ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler. Et ça peut être des inquiétudes concernant une situation financière. En tout cas, avec cette carte-là, on se sent un petit peu à l'écart, on se sent un petit peu de côté. Il peut y avoir un manque de confiance, manque de reconnaissance. Et c'est la raison pour laquelle on vous insuffle ici l'énergie d'étoile. Vous avez une bonne étoile, vous avez un guide, vous avez une bonne étoile. Alors attendez, parce que je vais le noter tout de suite. Voilà. Parce que c'est important, je pense. Alors, on va recouvrir le 5 de denier, là, dans votre énergie à vous. Les balances. Ah, le pendu. On se sent impuissant, on se sent bloqué, on se sent ici... ouais, il y a ce sentiment d'être quelque part impuissant par rapport à un manque ou par rapport à des peurs. Alors avec le pendu, peut-être que il va être question pour vous de réussir à vous positionner sous un autre angle différemment pour avoir des perspectives différentes, pour avoir un point de vue différent ou une approche différente face à la problématique, puisqu'on est sur un 5, face à la problématique que vous rencontrez, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit tout simplement par rapport à vous-même. En tout cas, avec le pendu, effectivement, le fait de se positionner autrement permet de trouver des solutions, permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez pour essayer de, je pense, de vous rassurer ou d'être rassuré. Mais de toute façon, on a l'énergie de l'étoile et ça, c'est très important. Cette énergie-là qui vous accompagne, vous en avez grand besoin et elle est extrêmement importante. Elle va venir apaiser. Elle va venir amoindrir certaines peurs que vous avez peut-être. Ça peut avoir un rapport aussi peut-être avec une personne, auquel cas dans un relationnel avec quelqu'un qui est scorpion, si on parle ici de vie sentimentale ou d'un aspect relationnel, qu'il soit amical ou familial. Le pendu aussi, par rapport au 5 de denier, représente le fait qu'effectivement, il y a cette idée de se dire je dois sacrifier quelque chose, je dois faire attention. Si c'est vraiment là dans un aspect purement matériel et financier, on le verra dans un dernier temps ici, mais il y a effectivement cette idée d'avoir besoin on parle de sacrifice ici, donc d'avoir besoin peut-être de laisser quelque chose ou de mettre quelque chose de côté
que ce soit un projet ou une situation, pour pouvoir pallier justement peut-être à une difficulté ou pour pouvoir pallier à un manque qui est ressenti. On va regarder ici, troisième position, c'est ce que vous attendez de ce semestre. Alors, ce que vous attendez de ce semestre, ça peut être une réponse, ça peut être un retour, ça peut être le retour d'une communication avec une personne. Et effectivement, peut-être que là, il y a quelqu'un qui vous manque, il y a quelque chose qui est bloqué, ça peut être une communication qui est bloquée avec une personne, ça peut être une relation qui est bloquée également parce qu'il y a des appréhensions, parce qu'il y a des peurs ou parce que tout simplement, il y a quelque chose qui manque. Dans ce relationnel qui fait que les choses sont peut-être un peu bloquées. Et on voit que vous attendez de pouvoir exprimer quelque chose. Vous attendez que la personne en face de vous revienne vers vous et vous exprime ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent. Ça peut être voilà, aussi émotionnel, c'est possible. Vous attendez donc un retour ici à la communication parce que la communication a été à un moment donné certainement rompue ou compliquée. Ce que vous attendez aussi, c'est que les choses bougent. Évidemment, vous avez le pendu dans votre énergie, donc vous vous sentez peut-être bloqué, justement, vous vous sentez peut-être impuissant face à ce qui se passe, face à l'évolution d'une situation financière, à l'évolution d'une relation dans laquelle on a quelques difficultés à pouvoir s'y investir ou s'y investir différemment. Ce que vous attendez, vous, c'est que les choses bougent enfin. Voilà, tout simplement. Alors, on continue. On va regarder votre force. Quelle est votre force? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. On a le 8 d'épée. Alors, ça, c'est intéressant. Le 8 d'épée dans votre force, parce que je pense que cette carte-là représente le fait que vous êtes tout à fait à même d'intégrer, d'accepter ce qui a pu se passer. Il y a une forme de compréhension, d'acceptation. On fait face, on assume, on ouvre les yeux, on a les yeux ouverts, on n'est pas dans le déni, on est dans la gestion, l'acceptation de ce qui est. Par rapport peut-être à des difficultés financières, par rapport à une relation qui est compliquée, qui est bloquée, ou concernant le retour d'une personne aussi peut-être. Je n'ai pas le 6 de coupe, mais il aurait très bien pu sortir, mais bon, peut-être qu'il va sortir. Quelque chose comme ça. Certains d'entre vous attendent effectivement un retour de communication ou attendent peut-être même une réconciliation. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le 8 d'épée, dans la force, dans votre force, ça indique bien que vous n'êtes absolument pas dans le déni, que vous n'avez pas les yeux bandés, que vous êtes vraiment conscient du pourquoi, du comment, que vous êtes tout à fait conscient aussi peut-être, ou consciente de vos responsabilités, de ce qui est. Vous n'êtes absolument pas dans le déni. Voilà, vous assumez, vous acceptez, voilà, les choses. Alors, ça, c'est important quand même pour avancer. Alors, on regarde ici ce que vous allez laisser derrière vous pendant ce semestre, amis Balance. Eh oui, je vous parlais du 6 de coupe à l'instant. Alors, il est là, il est sorti là, il est sorti dans ce que vous laissez derrière vous. Donc, là, il est question effectivement d'accepter. On voit que l'énergie qui vous est insufflée, c'est l'énergie de l'étoile. C'est-à-dire que on vous amène de quoi être en confiance. Il y a quelque chose qui, ici, que vous comprenez et que vous acceptez. Un état de fait que vous comprenez, que vous acceptez. Même si on voit que vous attendez que les choses bougent, que vous attendez un retour de communication, ce que vous laissez quand même derrière vous, c'est justement cette notion de réconciliation. Donc le 6 de coupe, après, c'est une énergie de pardon. C'est pas que la carte de la réconciliation, c'est une énergie de pardon. Je pense que vous acceptez, vous avez accepté ou vous avez accueilli un état de fait. Et là, c'est pas forcément relationnel. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est relationnel, mais pour d'autres, ça concernera une toute autre situation. Je pense ici que ce que vous laissez derrière vous, finalement, c'est l'acceptation des choses. C'est l'idée d'avoir pardonné, de s'être pardonné à soi, d'avoir compris. Je pense pas que l'étoile ici, en l'occurrence, représente la notion d'attente. Je pense qu'elle représente plutôt la notion de confiance, confiance en soi,
confiance en l'avenir, confiance en l'univers. Vous lâchez prise, en fait, j'ai l'impression. Vous lâchez prise par rapport à quelque chose qui vous manque, par rapport à quelque chose que vous avez attendu, où il y a ce sentiment d'être impuissant et de se dire, bon, bah, de toute façon, maintenant, je ne peux plus rien faire, ou alors j'ai fait tout ce que je pouvais. Et maintenant, ça n'est plus de mon ressort, en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être relationnel, ça peut être toute autre chose. Mais j'ai la sensation qu'il y a quelque part cette compréhension, cette acceptation, ce lâcher-prise. Vous êtes en paix, quelque part. Vous êtes en paix avec vous-même, avec le passé aussi. Il y a cette idée d'être prêt ou prête, quelque part, à tourner une page. On regarde la vie sentimentale, pour vous les balances, sur le deuxième semestre. L'as de denier, c'est intéressant. L'as de denier, c'est une énergie de commencement. C'est une énergie de nouveauté. Et là, pour le coup, avec les deniers, on a quand même quelque chose de très concret. Ce n'est pas quelque chose qui est espéré ou qui est ressenti, mais c'est quelque chose de tout à fait concret. Donc on peut parler ici d'une ouverture, d'une rencontre, ou d'une énergie de nouveauté dans un projet, dans le fait de pouvoir construire quelque chose de neuf, de nouveau dans votre vie. Je pense que là, effectivement, j'ai la sensation que vous tournez véritablement une page, que vous ne vous voilez pas la face et que vous êtes totalement dans l'accueil, dans l'acceptation, dans la compréhension, même si vous vous sentez peut-être impuissant ou bloqué, impuissante ou bloqué, pas quelle que soit la situation. Je pense qu'avec le temps, là, dans ce semestre, vous prenez conscience, vous avez conscience des choses, de la situation, de l'éventuelle évolution que peut prendre les choses. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas quelque part dans la résistance, vous êtes dans l'accueil, dans l'acceptation. Il y a cette idée d'être ou d'avoir été, parce que là, c'est ce que vous laissez derrière vous, et je pense que ça correspond peut-être au premier semestre. Soit vous faites la paix avec vous-même, vous faites la paix avec un passé, vous faites la paix avec ce que vous attendiez, ou vous lâchez prise, quoi, véritablement. Et c'est peut-être cette énergie-là, ce lâcher-prise, qui vous permet, vous, de recevoir quelque part cette nouvelle énergie dans votre vie sentimentale de manière tout à fait concrète, de manière tout à fait tangible. On regarde la vie active et professionnelle pour vous les balances, ici. Le 2 de denier. Alors, la vie active et professionnelle, ici, on a une forme d'harmonie quand même avec cette carte-là. Une forme d'harmonie, une forme d'équilibre. Alors, peut-être que vous avez besoin d'être un petit peu à droite et à gauche, que vous gérez plusieurs équipes en même temps, plusieurs personnes en même temps dans votre vie professionnelle, ou peut-être que vous avez même 2 travails, 2 situations en parallèle que vous gérez quand même plutôt bien, puisqu'avec ce 2 de denier, vous avez des talents d'équilibriste, donc vous parvenez à composer, à jongler avec différents éléments pour garder une forme d'harmonie, une forme d'équilibre dans votre vie professionnelle. L'aspect financier ici, pour vous les balances, on a le 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton, au niveau financier, effectivement, ça peut représenter l'idée que vous êtes dans l'attente ici. Vous êtes dans l'attente, vous attendez quelque chose, vous faites preuve de patience. Je pense que vous avez commencé à entreprendre des choses, à être dans l'action par rapport à votre situation matérielle, financière, et que maintenant, encore une fois, ça n'est plus de votre sort. Maintenant, il faut attendre que la situation peut-être évolue. Est-ce que c'est un rapport avec des difficultés ou un manque au niveau matériel, au niveau financier? C'est tout à fait possible. Je vais rajouter une carte quand même ici pour les finances. Là, on a beaucoup de denier, coupe, épée. Il n'y a pas de bâton, hein. À part cette carte-là, il n'y a pas de bâton dans votre tirage. Alors, j'attends de voir. Je vais en tirer une deuxième pour l'aspect financier, les balances. Bon, 3 de coupe, ok. Il y aura quand même une satisfaction. Il y aura quand même une satisfaction au bout du compte,
Peut-être parce que justement vous lâchez prise, c'est possible. Il y a peut-être des choses aussi qui peuvent se régler, financièrement parlant, qui ont un rapport avec votre vie personnelle, votre vie sentimentale, par rapport à votre conjoint ou votre femme. C'est un rapport aussi, évidemment, on a les deniers également dans la sphère professionnelle, donc ça peut avoir un rapport avec la sphère professionnelle. Néanmoins ici... laissez le temps au temps ici, par rapport à une situation financière, puisqu'on a quand même le 3 de coupe qui arrive derrière, donc il y a une joie, il y a une satisfaction, il y a quelque chose qui va être fêté, mais peut-être que ça n'arrivera que dans un deuxième temps, ou sur la toute fin de cette année 2023, vers les mois de novembre ou décembre, c'est possible. On va regarder justement ici, mois par mois, quelle énergie ressort pour vous dans ce deuxième semestre. Allez, les balances, deuxième semestre 2023. Le 6 de bâton, vous voyez, on parle de succès là. On parle de succès, de réussite. Bon, allez, c'est parti. Juillet 2023. Ok. Bon, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Allez, le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? 6 de denier. Bon, le mois de juillet. Alors, cette carte-là, en juillet, sur le plan financier, déjà, pour commencer, hein, puisqu'on est quand même avec les deniers, donc tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, on a ici une notion d'équilibre. Il est question peut-être d'avoir à partager aussi, peut-être, quelque chose. Et ça peut être problématique pour vous. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir à la situation, à comment faire, puisqu'évidemment, ici, avec le 5 de denier, on voit qu'il y a une notion de difficulté ou de manque sur le plan financier, sur le plan matériel. Donc là, au mois de juillet, j'ai l'impression que vous cherchez à savoir ou à réfléchir à comment faire pour que la situation soit juste, soit équilibrée. Bon, c'est quand même une bonne carte sur tout ce qui est matériel ou financier ou pour quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, beaucoup d'importance à vos yeux. Cette carte-là, c'est quand même une carte qui représente la notion d'équilibre. Voilà, d'équilibre, de partage. Ça peut être aussi une petite rentrée d'argent qui peut avoir lieu qui a pu avoir lieu dès le mois de juillet. Le mois d'août ici, 5 de bâton. Alors, le mois d'août, on voit qu'il y a cette idée d'avoir à se préparer pour quelque chose. On est sur un 5, donc là, on essaie de régler, on agit, on fait, on entreprend pour régler une situation où on se prépare justement à pouvoir réussir quelque chose. J'ai l'impression que là, le 5 de bâton, c'est une notion quelque part, on prépare, on se prépare ou on prépare quelque chose pour une situation ou pour pouvoir, on se prépare en fait à pouvoir réussir ici quelque chose. Donc on agit dans ce sens sur le mois d'août. Le mois de septembre, 4 de coupe. Au mois de septembre, il y a une déception, une insatisfaction, on verra, ce sera développé hein, de toute façon dans la vidéo des énergies de votre mois de septembre. Là, il y a quelque chose qui vous plaît pas. Ce que vous avez devant vous, ça ne vous convient pas. Ce qu'on vous propose, ça vous convient pas non plus. Voilà, il y a une forme d'insatisfaction, en tout cas, vous avez envie d'autre chose. On verra, ce sera développé dans le tirage mensuel du mois de septembre. Octobre, ici, le 6 d'épée. Donc là, insatisfaction en septembre, du coup on s'en va en octobre. Ça peut très bien avoir un rapport avec la sphère professionnelle, un travail qui n'est pas forcément bien rémunéré, suffisamment rémunéré, peut-être que vous jonglez justement avec 2 emplois pour pouvoir arrondir un petit peu les fins de mois par rapport à une difficulté financière, c'est possible. En tout cas, juillet, août, septembre, au mois d'octobre, vous décidez de partir. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment l'énergie
du départ. On quitte quelque chose, on quitte une situation, un travail, une personne, on laisse quelque chose derrière soi. C'est vraiment une énergie de départ et on le fait en conscience. C'est quelque chose qui a été quand même réfléchi, qui est réfléchi. Le mois de novembre. Cavalier de bâton. Donc effectivement, là, on voit qu'octobre-novembre, il y a un départ. Est-ce qu'il n'y a pas un déménagement aussi qui a lieu? Peut-être pour certains d'entre vous. C'est possible. Là, on a une notion de départ et on a aussi, avec le cavalier de bâton, l'idée de quelque chose qui se passe à l'étranger ou dans une autre région. Donc, on parle de départ et d'une autre région. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il est question d'un mouvement et que, financièrement parlant, c'est peut-être pas forcément évident. Est-ce qu'à un moment donné, on vous a prêté de l'argent aussi, peut-être et que là, il peut être question justement de le rendre. Est-ce que vous avez remboursé quelqu'un récemment, ou en tout cas sur la fin du mois, sur le premier semestre ou le tout début du deuxième semestre, et ça vous met un petit peu, pas en difficulté, mais quand même, quoi. Ça devient compliqué par rapport à ça. Il y a une histoire, hein, il y a quelque chose en rapport avec un remboursement, visiblement. Donc, le mois de novembre, il y a, avec le cavalier de bâton, là, pour le coup, on a des bâtons, vous voyez. Donc, il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan, il y a quelque chose qui bouge, on se réveille, on se met en avant, on agit, on y va, on avance, on a en confiance. Il y a une détermination ici pour quelque chose ou pour faire avancer un dossier ou une situation. Là, en tout cas... Vous voyez, octobre-novembre, ça bouge hein, quand même, ça bouge beaucoup. Il y a vraiment cette notion de mouvement qui peut avoir un rapport avec un départ sur les mois de octobre et novembre. On regarde le mois de décembre pour vous les balances, la reine de coupe. Donc ça, c'est bien. La reine de coupe sur le mois de décembre, vous êtes tout à fait au clair avec vous-même émotionnellement. Dans votre manière de vivre les choses, vous êtes tout à fait équilibré ici. Il y a une notion de stabilité sur un plan émotionnel, de vous gérer. Vous comprenez, vous acceptez, même si là, avec cette carte-là, au mois de décembre, il peut y avoir beaucoup d'émotions, ou des événements qui vous émotionnent quand même beaucoup, mais je pense qu'il y a quand même cette idée cette notion d'équilibre quand même ici, sur un plan émotionnel. On voit bien que votre force, c'est que vous assumez, hein, vous faites pas du tout l'autruche, parce que le 8 d'épée, ça peut être ça. Ça peut être... On aurait pu dessiner une autruche aussi sur le 8 d'épée. Non, je rigole, hein, je plaisante. Mais voilà, pour moi, c'est clair. Votre force, c'est que vous ne faites pas l'autruche par rapport à tout ce qui se passe. Que ce soit rapport à une séparation, rapport à une problématique financière, rapport à un départ, ou voire même éventuellement un déménagement, même si j'ai pas forcément le chariot ou les cartes qui en parlent, mais ça, il peut être question de ça aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être quelque chose qui est pas évident à gérer aussi, rapport à un enfant. Quelqu'un de jeune, quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui part. Il peut y avoir un départ, un enfant qui quitte le foyer, et ça rend les choses un peu compliquées aussi, peut-être sur un plan financier. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Mais vous gérez, ici, ce qui est important, c'est que vous avez l'étoile qui vous est insufflée, l'énergie de l'étoile qui vous est insufflée, donc qui vous apporte soulagement, confiance et sérénité, et ce 8 d'épée qui est dans votre force quand même, cette idée de ne pas faire l'autruche, d'assumer, d'être courageux ou courageuse, d'affronter les choses, voyez. Et ça, c'est très important, parce que ça vraiment, ça aide à avancer. Voilà pour vous, Annie Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité, pardon. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.